Yes, yes, yes! Kevin ne tient plus en place. Il sautille partout comme un moineau, manque de casser un vase et finit par renverser le café de papa sur l'Express du jour. Encore un peu endormi, une tasse de thé à la main, maman lève les yeux au ciel, à la fois amusée et agacée. Aïe misère, ça commence de bonne heure aujourd'hui. Ce matin, Kevin a toutes les raisons au monde d'être heureux. Ses efforts ont enfin payé. Ça fait des jours qu'il applique sa technique « acteur studio » comme il l'appelle. Il se met à genoux devant ses parents, prend sa voix la plus douce et son regard le plus triste tout en suppliant « Allez, papa et maman, allez !» Pour mettre toutes les chances de son côté, il a promis de ranger sa chambre, enfin, quelques jours au moins, ou encore de faire ses devoirs sans grogner. Bref, il a sorti le grand jeu, et ça a marché. Maman a fini par craquer, et avec son aide, il n'a fait qu'une bouchée de son papa. Kevin sait exactement ce qu'il veut. Un chien loup, un berger allemand si tu préfères. Un gros toutou rapide et costaud. Son meilleur ami en a déjà un et lui a donné l'adresse et le numéro de téléphone d'un éleveur sérieux à Beaubassin. En attendant, Kevin et ses parents ont déjà acheté une niche, un bol, un collier et quelques jouets à bagatelle. Il ne leur reste plus qu'à trouver l'heureux élu. Aussi, ce matin, quand ses parents lui proposent d'aller acheter son chien, Kevin se transforme en un vrai ressort humain. « Marie-toi, allons maintenant même !» Il pense déjà à tout ce qu'il va faire avec son nouveau copain lorsque papa annonce subitement qu'ils ne vont pas chez le monsieur auquel il pensait. Au lieu de ça, ils vont à 4 bornes, chez des amis qui ont des chiots à donner. Aïe non, Marimatza! Kevin est super déçu et essaie tant bien que mal de garder le moral. Après tout, peut-être que les amis en question ont des chiens loups. Arrivé sur place, il a beaucoup de mal à rester calme. Il faut dire bonjour, sourire, ne pas courir, ne pas interrompre. Pas facile ces adultes-là. Ils restent debout des heures à causer de tout et de rien. Heureusement, ils s'éclipsent lorsque les deux papas se mettent à parler du match de foot de la veille entre Liverpool et Manchester. Un 12 à l'action là, Zef, une marée grosse à Mogamouane. Ça y est, c'est parti pour des heures. Quant aux mamans, elles vont prendre une tasse de thé en papotant dans la cuisine. Kevin laisse les adultes dans le salon et va dans la cour arrière. Il est plein d'espoir, prêt à découvrir son nouveau compagnon. Il trouve rapidement les chiots blottis ensemble dans un coin du jardin. Et là, surprise, son sourire s'efface complètement. Avec leur fourrure blanche et leurs longues oreilles, les chiots sont certes beaux, mais ils ne remplissent pas le critère numéro 1 de Kevin. Ce sont des griffons et non des chiens loups. Il est furieux, bras croisés, sourcils froncés, il fonce dans le salon avec la tête des mauvais jours et s'apprête à piquer une crise. Sa maman l'arrête tout net. Il lui lance le regard tempête modérée et s'il ne veut pas que ça s'intensifie en cyclone tropical, il a tout intérêt à faire attention à lui. Puisque c'est comme ça, Monsieur boude. Seul dans son coin, il grogne tout bas. Ces griffons ne peuvent pas courir vite avec des pattes aussi courtes. En plus, Kevin trouve qu'ils ont tellement de poils devant les yeux qu'il doit vérifier avant de pouvoir dire où est le devant et où est le derrière. Il pense déjà aux moqueries de son copain. Alicia, ça moque ça. Bien entendu, tu l'as deviné, il exagère beaucoup et voit tout en noir. Maman par contre adore les chiots. Si cela ne tenait qu'à elle, elle aurait ramené un avec plaisir à la maison. Kevin, lui, ne veut rien savoir. Ce sera un berger ou rien. Malgré sa mauvaise humeur, maman et papa tiennent bon. Pas question de prendre un chien loup. En grandissant, il deviendra trop gros pour leur petit jardin à Moka. Et s'il prenait un teckel ? Ah, ça, non. Et puis quoi encore ? Pas question d'avoir une saucisse sur pattes et d'entendre ses amis l'appeler hot dog, hot dog, hot dog. Quant au roquet, les chiens communs mauriciens, il ne veut pas en entendre parler. Bref, il est tellement désagréable que papa finit par clore le sujet sur un ton autoritaire. Si tu continues comme ça, on ne prend pas de chien, un point c'est tout. Le lendemain à l'école, la journée se passe tristement pour Kevin. En plus, pour ne rien arranger, pendant tout le trajet de retour dans le bus de l'école, il doit écouter son ami lui raconter les exploits de son berger, Tarzan. Kevin est vert de jalousie et préfère regarder les champs de canne et la montagne du Pouce défiler devant ses yeux. Au loin, il voit la tabagie familière qui se rapproche. Il va bientôt pouvoir descendre et finir le trajet à pied. Tandis qu'il avance tête baissée en donnant des coups de pied dans tous les cailloux qu'il peut trouver, un bruit léger attire son attention. Les battements de son cœur s'accélèrent. Courageux, il regarde par-dessus son épaule et se détend aussitôt. Il est Marisalsa, rempli de boue de la tête aux pattes. C'est un roquet. Il a le museau fin et les yeux brillants. À son absence de collier,
Kevin devine tout de suite qu'il s'agit d'un chien errant comme il en a beaucoup, abandonné par ses maîtres ou né dans la nature. Le chien s'approche doucement. D'un geste sec de la main, Kevin le repousse. Effrayé, l'animal détale aussitôt et va se cacher. Pourtant, dès que Kevin tourne le dos, il se met à le suivre en gardant une certaine distance. Lassé de le chasser, le petit garçon finit par abandonner. De toute façon, il est arrivé et le chien finira bien par rebrousser chemin tôt ou tard. Pourtant, quand il sort pour jouer au foot dans son jardin 1 heure plus tard, l'animal est toujours là, à l'observer derrière la grille d'entrée. Il aboie même comme pour dire qu'il aimerait bien s'amuser lui aussi. Kevin tape dans son ballon Manchester sans faire attention à lui, jusqu'à ce qu'il se mette à pleuvoir. Il rentre alors se mettre à l'abri, tandis que le toutou l'observe, l'air désolé. Le lendemain matin, un grand remue-ménage tire Kevin de son sommeil. Maman et papa ont l'air très occupés. Ils s'avancent en pyjama. Papa tient une boule de poils dans les bras. Kevin ne reconnaît pas tout de suite le chiot de la veille. Apparemment, il a pris un bain, en jugé par la bassine d'eau et la vieille serviette qui traîne par terre. Nettoyé, peigné, il est très mignon. Je l'ai trouvé dans les bambous, dit simplement papa. Maman apporte un bol de lait chaud que le chiot lappe aussitôt. Plus tard, ils iront le déposer au refuge pour animaux, où il aura peut-être une chance de se faire adopter. À présent, le voilà qui lèche papa, maman et Kevin à tour de rôle. On dirait qu'il les aime bien. Il se laisse caresser tout en remuant la queue. Kevin va chercher une balle en caoutchouc et la lance tout juste pour voir. À sa grande surprise, le chien court la chercher, mais il ne sait pas la ramener. C'est pas mal pour un roquet. Petit à petit, l'idée fait son chemin dans la tête et le cœur du petit garçon. Le temps file à une vitesse folle. On entend des cris de joie et des aboiements excités jusqu'au bout de la rue. L'heure tourne et le moment du départ approche. Papa s'apprête à sortir la voiture du garage. Il a déjà prévu une caisse en carton pour transporter le petit chien. Où est-il d'ailleurs ? Fait que trouve lui là, grogne papa. Tiens, et voilà. Il a trouvé la niche et fait comme chez lui. En le voyant ainsi installé, Kevin a comme un déclic. Peu importe que ce soit un chien de race ou pas, c'est lui le compagnon de jeu qu'il attendait. Et il en est certain à présent. Cette fois, pas besoin de convaincre maman et papa. Eux aussi sont sous le charme. On l'appelle comment ? Demande papa. Milo, chocolat, caramel, café, nougat, coca. Aucun nom ne plaît à Kevin. Soudain, son visage s'éclaire. Et si on l'appelle Filou ? Propose-t-il. Il m'a l'air d'être un coquin. Voilà enfin une idée qui met tout le monde d'accord.